regagner nos places. Alors, j'aimerais partager avec vous un passage que vous connaissez déjà, qui nous est familier parce qu'on a entendu cela au moins une fois dans notre vie. C'est le texte qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 11. Vous savez, le Seigneur disait dans la parabole du semeur, lorsque la parole du royaume est enseignée, celui qui l'écoute, qui ne la comprend pas, le malin fait quoi? Il vient, il enlève ce que la personne a entendu. Et ainsi, la situation de la personne ou la vie de la personne ne change pas. C'est-à-dire la personne n'atteint pas la conversion. Et comme la personne n'atteint pas la conversion, le Seigneur ne la guérit pas non plus. Voilà pourquoi, lorsque il apportait une parabole, il expliquait, il donnait des détails à ses disciples pour que ses disciples comprennent, parce qu'il dit, à vous la grâce a été faite d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Parce que lorsqu'on comprend la parole du royaume, quand elle est annoncée, on se convertit et systématiquement le Seigneur nous guérit de tous les maux, de tous les fléaux. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire aussi une parabole que le Seigneur a donnée, toujours pour expliquer les réalités du royaume, pour expliquer les réalités spirituelles. Il parle du fils prodigue. Donc nous sommes là dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les troupeaux, les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été
rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sais. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Quand nous lisons cette lecture, si nous faisons comme le serviteur Cédric le disait, si nous lisons la Bible comme une bande dessinée, on va trouver que c'est un beau récit. Et on pourra même le proposer aux scénaristes hollywoodiens pour qu'ils nous produisent un beau film. Comme moi, j'aime bien les films tirés d'histoires vraies. J'aime bien cela, plus que la fiction. Et c'est une belle histoire. Mais cette belle histoire nous présente une réalité du monde spirituel ou du royaume. Le Seigneur explique une réalité qui se produit dans le royaume. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux a demandé à son père de lui donner son héritage. Et quand il a pris cet héritage, il est allé dans le monde. Il a dilapidé tout ce que son père lui avait donné. Avec des prostituées. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et soudain, il y a eu la famine dans ce pays. Et il s'est retrouvé sans le sou. Il s'est retrouvé pauvre, dans le dénuement total. Et il a même été embauché pour élever des pourceaux. Et il était arrivé à désirer ce que mangeaient les pourceaux. Et à un moment donné, il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est parlé en lui-même. Il s'est remis en question. Il s'est remis en cause. Il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs sont mieux que ça. J'irai devant mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et je lui dirai, ne me reçois plus comme ton fils, mais reçois même comme un serviteur, tout simplement. Et lorsqu'il s'est dit ça, ensuite il est parti vers son père. Et il a fait. Mais à sa grande surprise, son père l'attendait les bras ouverts. À sa grande surprise, son père l'a enlacé. Son père lui a mis une bague. Son père lui a mis une tunique. Et son père a tué le veau gras. Et il a ordonné qu'il y ait une fête. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit. Et quand j'essaie de comprendre entre les lignes, pour faire simple, quand je comprends entre les lignes, je me rends compte que c'est 2 catégories de personnes. C'est 2 catégories de peuples. Si je dis 2 catégories de personnes, je me rends compte, bien aimé, toutes les personnes, et le serviteur le disait hier dans son message, le Seigneur est souverain. Le Seigneur sait qui sera sauvé et qui ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Et vous allez remarquer, bien aimé, dans le Seigneur, c'est une question de prédestination. Pendant que ce jeune homme riche dilapidait les biens de son père, il était avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de femmes, des prostituées. Mais lui, il a un père. Et avant de se retrouver dans cette situation, de se retrouver dans le monde, il était auprès de son père. Bien-aimés, nous qui sommes dans ce monde, je disais à un frère qui nous a rejoints, qui est d'origine sénégalaise, de nationalité sénégalaise, de culture musulmane et qui était pratiquant musulman.
quand il est venu à l'église la première fois, il m'a dit, pasteur, moi je suis venu parce que j'ai fait un cauchemar et je l'ai fait à 2 reprises. J'ai dit, quel est donc ce cauchemar que tu as fait? Il m'a dit, mais je dormais et j'ai vu Jésus dans mon rêve. Et j'ai frémi, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je suis musulman. Et d'où vient que Jésus apparaisse dans mon sommeil? Quand il s'est réveillé, bien sûr, il ne se rendait pas compte que c'était un rêve. Et quand il s'est réveillé, il a dit, mais non, mais c'est pas moi de rêver cela. Et j'ai dit, donc tu as rêvé Jésus plus d'une fois? Il me dit, oui. Et j'ai dit, tu appelles ça cauchemar? Et j'ai dit, même les prophètes des nations n'ont pas cette grâce que toi tu as, de voir Jésus 2 fois dans ton rêve. Et il te dit, je suis moi Jésus qui te parle. Et il ne comprenait pas. J'ai dit, tu vois, lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, nous perdons notre conscience éternelle. Il y en a qui arrivent chez les Arabes, chez les Asiatiques, chez les Africains, dans telle ou telle autre famille. Et on oublie que c'est le Seigneur qui nous a envoyés sur cette terre. Mais le Seigneur, il sait quelles sont les brebis qui sont à lui, qui doivent rentrer dans sa bergerie. Il dit, il y a des brebis ici, il y a des brebis là-bas, et elles doivent toutes être dans la même bergerie, parce qu'il ne doit y avoir qu'un seul berger et une seule bergerie, dans laquelle toutes les brebis du Seigneur se retrouveraient. Il y a des personnes qui arrivent, donc là où les musulmans règnent, mais ils sont du Seigneur Jésus-Christ. Et autant marqués, ils se souviennent qu'ils étaient dans la maison de leur Père. Ils sont musulmans, mais ils n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils sont. Ils ont le sentiment que quelque chose manque. Et ils sont à la quête de quelque chose. Ils sont dans le monde païen, dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool. Mais lorsque la parole est prêchée, il y a une certaine sensibilité. Les autres continuent dans l'agitation et disent, non, écoutez d'abord. Il y a quelque chose qui est en lui, qui l'interpelle à tout moment. Jusqu'au jour, il va dire, non, cette vie n'est pas ma vie. Amen. Cette vie n'est pas ma vie. Alléluia. Alléluia. Cette vie n'est pas ma vie. Car en réalité, ne vont vers le Père que ceux qui étaient déjà avec le Père. Voilà pourquoi il y a des gens, et le prédicateur hier le disait, la parole est prêchée. La parole est même révélée. Le prédicateur, c'est poumon. Il dit, bon, comme ce peuple incrédule, je suis venu avec la connaissance. Ils ont résisté. Alors je viens avec la révélation. Il trouve que le peuple est toujours incrédule. Alors il vient avec la prophétie. Mais le peuple demeure incrédule. Alors il vient avec la doctrine. Et vous verrez qu'il y a une portion seulement de personnes touchées. Alléluia. Il y a une personne seulement, une portion de personnes qui sont touchées. Il était dans le monde. Et vous savez, lorsqu'il a résolu de repartir auprès du Père, il n'a pas dit à ses amis, venez avec moi, parce que d'où je viens, mon Père, il a beaucoup de moyens. Même les serviteurs ne sont pas traités comme je suis comme cela, parce que c'est sa conscience. Remarquez qu'avant de faire ce qu'il a fait, il s'est dit cela en lui-même. Bien-aimés, tout ce que nous nous disons en nous-mêmes reflète la nature que nous avons. Et il y a ceux qui ont la nature de vipère, qui sont de la race de vipère. Et il y a ceux qui ont la nature des élus, qui sont de la race des élus. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit qu'il nous a tirés des ténèbres pour son admirable lumière. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, une race des élus. Tu ne peux pas partir au Père. Voilà pourquoi au milieu de nous, il y a beaucoup qui font semblant. Fraîche. Alléluia. Parce que la nature ne s'invente pas. Alléluia. Et c'est ce qui peut distraire des fois quelques pasteurs. Ils rassemblent plusieurs personnes et ils prêchent. Beaucoup d'entre eux ne changent pas et il est frustré. Alléluia. Et il se pose la question, j'ai mal prêché. J'ai pas d'onction.
Parce que le peuple n'est pas touché. Mais ce qu'on oublie, c'est les natures qui se révèlent. Amen. C'est les natures qui parlent. À un moment donné de son histoire, ce jeune homme, son identité, sa nature a parlé, a crié au-dedans de lui. C'est Pourceau, c'est Carou, ça c'est pas moi. Alléluia. Amen. Il y a une femme bien aimée dans le Seigneur. Elle faisait le témoignage. Elle était, vous savez, dans la vie des jet sets. Elle était dans des yachts. Elle voyageait dans des jets privés. Elle n'allait pas comme nous autres à Roissy ou à Orly. Non, elle c'était des atterrissages privés. Et elle vivait dans des appartements de luxe de Paris. Elle vivait dans le luxe. Elle vivait dans l'abondance. Et elle avait un compagnon, pas un mari, un compagnon, un concubin, un copain, qui était riche, européen, de type européen, et qui lui donnait de la drogue. Et quand elle se droguait, elle était dans cet état second. Ce monsieur venait avec, vous savez, comme la petite aiguille avec laquelle on fait la goutte épaisse. Donc il piquait sur son doigt, et le sang qui coulait, il mélangeait ça sur son vin, et il buvait. Et la femme ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Mais à un moment, malgré tout le luxe dans lequel elle était, elle n'achetait que ses sacs chez Louis Vuitton, chez des marques comme ça. Et à un moment donné, elle a commencé à ressentir un vide. Elle a commencé à ressentir que quelque chose lui manquait. Elle a commencé à être à la quête de la spiritualité. Elle voulait... Elle sentait, elle ne savait pas se l'expliquer, mais elle sentait que ce n'est pas sa vie. Qu'elle n'avait rien à faire là. Mais pourtant, elle ne manquait de rien. Elle brillait. Et les autres femmes la convoitaient. Sa vie paraissait facile. Mais au-dedans d'elle, elle était meurtrie. Elle se disait au-dedans d'elle, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Alléluia. Et vous savez, elle se sentait tellement sale. Elle se disait que ceux qui prient ne l'aimeront pas. Et justement, bien aimé, lorsque ces personnes, dans la nature, se révèlent et veulent venir au Seigneur, vous savez quoi? C'est pour ça que je disais deux catégories de personnes. Nous avons très souvent l'attitude du frère aîné. Alléluia. Amen. Nous avons l'attitude du frère aîné. Nous voyons la personne qui vient dans le Seigneur. Et lorsque la personne vient dans le Seigneur, justement le Seigneur lui donne une bague, qui est l'image de l'alliance. Donc cette personne rentre dans l'alliance. Et effectivement, dans l'alliance, comme l'alliance avec un homme et une femme qui font un mariage de bien commun, tout ce qui appartient à l'homme appartient à la femme, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc la femme bénéficie de tout ce qui appartient à son mari, et le mari aussi bénéficie de tout ce qui appartient à sa femme. Et dans cette alliance, nous bénéficions de tout ce qui appartient au Seigneur. La grâce, la paix, la joie. Et vous voyez que cette personne qui vient d'arriver manifeste un zèle, manifeste une joie. Et nous, qui sommes déjà là, nous les grands frères, on voit ça d'un mauvais œil. La sœur là est trop zélée. La sœur là est trop zélée. Le frère est trop zélé. On a le sentiment qu'il va prendre notre place. Le frère aîné se sentait bien quand le frère cadet était parti dans la débauche. Il n'y avait plus que lui et le Père. Il dit, entre moi et mon Père, l'alliance demeure. Et pourquoi je disais deux catégories de peuple? Entre les Juifs et l'Église, il y a aussi cette attitude de frère aîné et de frère cadet. Les Juifs, vous savez, ne comprennent pas pourquoi nous parlons de Dieu. Et les Juifs ne comprennent pas pourquoi la grâce se répand dans nos vies. Alléluia. Amen. Ils sont très jaloux de ces choses.
Quand nous parlons d'onction, ils disent, quelle onction? Votre huile là, mais il n'y a pas tous les aromates. Mais Jésus, c'est qui, c'est quoi? Ils sont très fiers. Quelquefois même orgueilleux, hautains par rapport aux chrétiens. Ils ont le sentiment qu'on ne connaît rien, on n'est rien, on ne sait rien. Alléluia. Amen. Mais ils oublient que nous avons la grâce. Amen. C'est comme les mages et les bergers. Les bergers n'avaient rien demandé. Ils veillaient juste sur leur troupeau. Ils disaient, combien toi tu as de bêtes? 3. Le loup en a volé une. Ils étaient là en train de parler. Et l'ange de l'Éternel apparaît et leur donne avec précision là où se trouvait le Seigneur. Amen. Amen. Mais les mages, avec des calculs savants, ils sont arrivés chez Hérode. Ils ont été dans la peu près. Comme pour Dieu, tout ce qui est de l'homme est approximatif, c'est de la peu près. Mais le Seigneur, il révèle avec exactitude. C'est divinement averti que les bergers ont su où se trouvait exactement le Seigneur. Amen. La grâce des bergers. Et là, je parle de la grâce du frère cadet. Alléluia. Amen. Que le Seigneur a aimé. C'est l'image aussi de Jacob et Ésaü. Il a haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. Alléluia. Amen. Et là, le fils prodigue, c'est le fils cadet. Il a été dans la pagaille. Il a été dans la débauche. Mais autant marqué, il a eu ce sentiment, cette envie de rejoindre le Père. Tu ne peux pas rejoindre le Père si tu n'as avant été avec le Père. Alléluia. Amen. Il y aura cette soif en toi. Vous savez, lorsque j'étais encore païen, j'étais très sensible lorsque la parole était prêchée. Et je ne comprenais pas. J'étais avec une multitude d'amis. On était comme dans des gangs comme ça, on marchait en groupe. Mais lorsqu'on croisait un prédicateur, curieusement, j'étais touché. Je ne comprenais pas. Je sentais la culpabilité en moi. J'avais moi aussi envie d'être indifférent comme mes amis. Mais je n'arrivais pas. Je dis, mais j'ai bien envie de faire abstraction de tout ce qu'il me dit. D'être au-dessus de tout ce qu'il me dit pour que ça ne m'atteigne pas. Mais c'était plus fort que moi. Alléluia. C'était plus fort que moi. Si tu ressens ce besoin aujourd'hui, bien-aimé, ne résiste pas. Ça veut dire que tu es fils du Père. Ça veut dire que tu es fille du Père. Et ta nature crie au-dedans de toi. Mon âme soupire. Ton âme soupire. Le vrai toi soupire au-dedans de toi. Seigneur, j'ai besoin. Il était dans la débauche. Il a dilapidé. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on voit des personnes dans la prostitution. On voit des personnes dans la débauche. Et on se dit, non, cela, peine perdue, c'est des damnés. Voués à la perdition. Ne prions pas pour eux. On n'aimerait même pas qu'ils entrent ici à l'église. Regarde comment tu es. Alléluia. Mais le Père, qui est rempli d'amour pour son Fils, il n'a pas vu, mais tu as perdu tout ce que je t'ai donné. Mais tu es parti dans la débauche. Mais tu as dilapidé. Mais regarde comment tu es devenu sale. Regarde comment tu es devenu laide. Non, il attendait son fils les bras ouverts. Son fils avait l'idée de repartir comme étant simple serviteur. Non. Il a mis la bague. Alléluia. Ça montre l'amour que le Seigneur a pour nous. Il a mis la bague, symbole de l'alliance. Alléluia. Il dit, tu es le veau gras. On doit se réjouir, on doit danser. Et lorsque une âme se convertit, il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel. Vous savez, tous ceux qui sont du Seigneur ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Ils doivent être sauvés. Et voilà pourquoi lorsque la parole est enseignée, la parole est prêchée, même si tu fais semblant, le Seigneur touche ton cœur. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe toujours entre nous et le Seigneur, que quelquefois les gens ne se rendent pas compte. Une fois, j'étais dans le RER. Il y a un monsieur, un comédien, qui est rentré dans le train et a commencé à faire rire. Les gens ont apprécié.
Les gens étaient contents. Et vous savez, lui, on ne lui a pas donné les pièces. Parce que juste avant de demander les sous, il a dit, mesdames et messieurs, j'ai été chez mon médecin il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, ne sois plus jamais en contact avec les petites pièces. C'est ce qui te rend malade. Il dit donc, si vous avez apprécié, donnez-moi des billets s'il vous plaît. Et j'ai vu des gens lui donner des 5 euros, des 10 euros. C'était incroyable. Et le train continuait, quelque temps après, un jeune homme est rentré dans le train. Un matin, il a commencé à crier, Jésus vous aime, repentez-vous. Le dédain avec lequel les gens l'ont regardé. Même ceux qui étaient touchés ne voulaient pas lui montrer que nous sommes touchés. Alléluia. Donc il lui faisait juste du signe de la tête. Ils étaient touchés. Mais n'ont pas voulu montrer qu'ils étaient touchés. Vous savez, on ne peut pas mentir avec la nature. Alléluia. Qui est de la nature du Père? Amen. Qui est de la nature du Père? Alléluia. Allez, pasteur Abraham. Il est de la nature du Père. J'aime l'appeler patriarche. Mais c'est pas pour elle qu'il s'appelle Abraham. Amen. Alléluia. Et le fils prodigue, lorsqu'il est rentré en lui-même, il s'est dit non, je repars vers mon Père. Ce soir, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer en nous-mêmes. Vous savez, c'est en nous-mêmes qu'on se dit des véritables choses. Des choses qui glorifient Dieu ou celles qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il ne l'exprime pas verbalement, mais c'est dans son cœur qu'il dit Dieu n'existe pas. Il va s'asseoir là, l'air de rien, sage comme une image, mais il dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et il est imperméable à la prédication qui est prêchée. Il ne la comprend même pas. Et le malin vient enlever tout ce qu'il aura reçu. Et sa condition ne change pas. Parce qu'il n'a pas reçu la grâce de changer. Il n'a pas reçu la grâce d'être interpellé. Il n'a pas reçu la grâce de s'approcher du Seigneur. N'arrive pas au Seigneur qui veut. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et je disais à une bien-aimée, ne casse pas volontairement le zèle que tu as reçu de la part du Seigneur. Croyant que ce zèle vient de toi. Parce que si tu le casses, le jour où tu voudras revenir dans ton zèle, tu vas ramer. Toi qui arrives à prier 1 heure, tu sens que même 15 minutes c'est dur. Tu arrives à évangéliser, tu sens que tu n'arrives plus. Tu arrives à méditer, et quand tu méditais, tu comprenais, l'intelligence était ouverte. Tu sens que tu lis, mais tu ne comprends plus. C'est là où tu comprends, bien aimé, que même être chrétien, c'est une grâce. Alléluia. Une fois, il y avait un frère, et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Alléluia. Et il y a un frère qui a une fiancée qui est sous la responsabilité de ce pasteur. Ce pasteur, lorsque nous étions encore dans une même assemblée, il a dit au cours d'une réunion, vous savez moi, avant de venir au Seigneur, je n'avais besoin de rien. D'ailleurs, je n'avais même pas besoin du Seigneur. Je suis venu juste parce que non, il fallait que je vienne au Seigneur. Quand j'ai regardé ce frère, j'ai dit, frère, tu sais, pour que nous venions au Seigneur, comme tu dis, il a fallu que le Seigneur monte à la croix. Parce qu'avant que le Seigneur monte à la croix, nous étions enchaînés. Les dominations, les principautés, les autorités spirituelles n'étaient pas encore livrées en spectacle. N'avaient pas encore été liées. Et donc nous on était enchaînés. Et on ne pouvait pas venir au Seigneur. Et on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Ça nous était caché. Bien aimé, il y a un grand mystère dans ce que nous sommes. Parce qu'il y a eu un grand sacrifice. N'est pas disciple de Christ qui veut. Alléluia. Amen. Donc tu te dis, bon, moi aujourd'hui, je fais le choix de devenir comme le pasteur Abraham. Si Dieu ne t'a pas au préalable touché, même si un ange vient prêcher, tu ne seras pas convaincu.
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lazare a demandé au Père Abraham, Père Abraham, le riche plutôt a demandé, Père Abraham, envoie Lazare aller prêcher là-bas, mes frères. Il dit non, ils ont des prophètes là-bas qui se contentent de ça. Alléluia. Très souvent, on croirait que si quelque chose vient du ciel, ça va nous éblouir, ça va... Non. Le peuple de Dieu a vu des merveilles, des grandes choses, ils sont restés incrédules. Et c'est pour cela que Dieu leur a dit, pour vous, il ne sera donné qu'un signe, un seul miracle, celui de Jonas. 3 jours, 3 nuits. Parce que Jonas, avant de mourir, il était en Israël. Avant d'être dans le poisson, il était en Israël. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Après, il s'est retrouvé à Ninive. Mais à Ninive, c'était un peuple païen, qui ne connaissait pas Dieu, un peuple incrédule. Et il ne voulait pas y aller. Parce qu'il avait l'attitude justement du grand frère. Il dit non, eux ils sont privés de la grâce. Ils ne sont pas dans l'alliance. Je ne vois pas pourquoi j'irais perdre mon temps chez ceux-là. Le Seigneur voulait lui montrer que non, ça c'est le frère Cadet. Alléluia. Amen. Il faut qu'il reçoive la grâce. Et nous voyons que 3 jours, 3 nuits, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a dit cette fois-ci, allez jusqu'aux extrémités de la terre. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez chez les Samaritains, allez chez les nations, allez chez les nations. Alors qu'avant la croix, avant l'ensevelissement, il a dit non, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Comme pour dire dans les nations, il y avait aussi ceux qui devaient être sauvés. Voilà pourquoi je parle de 2 populations ou de 2 catégories de personnes. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi lorsque une personne vient au Seigneur, n'aie pas l'attitude du frère aîné. Reçois cette personne avec amour. Reçois cette personne avec amour. Nous sommes toujours prompts à condamner. Nous sommes toujours prompts à mettre de côté. Mais le Seigneur veut, justement. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Il était même irrité lorsqu'il a vu que le peuple de Ninive, du roi jusqu'au plus petit, s'est converti. Ils ont même décrété un jeûne national. Jonas, au lieu de se réjouir, ça l'a irrité. Alléluia. Quelle attitude as-tu eu lorsque tu as vu le frère cadet revenir vers le Père? Alléluia. Amen. Quelle a été ton attitude? Et tu allais voir le pasteur Abraham pour lui dire, pasteur, le frère, je ne dois pas dire, il est trop zélé. Il cache quelque chose. Alléluia. J'ai vu tant de zèle cassé. Alléluia. J'ai vu tant de zèle être cassé. Mais le Seigneur aujourd'hui nous interpelle. Qu'on soit dans la position du frère cadet ou qu'on soit dans la position du frère aîné, le Seigneur veut qu'on se réjouisse. Si tu as déjà accepté le Seigneur, gloire à Dieu, le Seigneur dit, tout ce qui est à lui est à toi. Et si aujourd'hui tu es dans la position où tu veux revenir vers ton Père, parce que tu dis, je me suis vautré dans le mensonge, je me suis vautré dans la boue du péché, le Seigneur est capable de pardonner ce que nous les hommes on ne peut pas pardonner. Le Seigneur est capable d'aimer ce que nous les hommes on ne peut plus aimer. La Bible dit qu'il a prouvé son amour, que lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore peu aimables, il est mort à la croix pour nous. Il a prouvé son amour. Alléluia. Même si moi je n'arrive pas à t'aimer, même si moi je te condamne, sache que le Seigneur ne te condamne pas. Et ce qu'il veut, c'est que toi tu sois sauvé. Ce qu'il veut, c'est que tu entres en toi-même et que tu réalises quelle est ta nature. Alléluia. En cette année 2019, c'est ce que je nous souhaite à tous. Que chacun de nous puisse se retrouver avec le Seigneur. Que nous ne soyons pas dans les faux semblants. Que nous ne soyons pas dans l'effet de masse. Le frère cadet n'a pas ramené des amis avec lui. Il a été touché lui et lui seul. Parce que c'est lui et lui seul qui venait de la maison du Père. Et il connaissait le chemin. Alléluia. Il connaissait le chemin. Ce n'est pas le jour ici d'enseigner, mais j'ai pris cela pour nous exhorter, pour nous encourager,
Le Seigneur parle ici à une personne en particulier. Certainement qui veut revenir vers le Père. Le Seigneur parle ici en particulier à une personne qui veut revenir vers le Père. Et remarquez l'attitude du Père. Au loin, il a aperçu le Fils. Et il a étendu ses bras pour recevoir son Fils. Lui qui croyait qu'il allait être reçu simplement comme serviteur et plus comme fils. Il se disait, j'ai perdu ce rang de fils. Je ne suis plus digne d'être son fils. Alléluia. Mais on se rend compte que c'est un statut, que c'est un rang qui ne se perd pas. Il pensait avoir perdu ce statut de fils. Mais arrivé devant le Père, il s'est rendu compte que ce statut ne se perd pas. On est fils pour toujours. Parce que dans l'éternité, on a déjà été fils. C'est-à-dire, on ne le devient pas. Alléluia. Mais notre vraie nature est révélée. Alléluia. Dieu savait déjà que Gédéon était un vaillant héros. Mais lui ne le savait pas. Et il a eu la révélation. Ça lui a été révélé. Jacob ne savait pas qu'il était Israël. Mais Dieu le savait déjà. Il n'est pas devenu Israël. Mais on lui a révélé qu'il est Israël. Amen. Alléluia. Donc celui qui est fils de Dieu, ou celle qui est fille de Dieu, même si elle s'ignore, autant marqué, le Seigneur lui révèle cela. Si William, le prince William, ignore qu'il est prince William, il se retrouve en Afrique du Sud, chez les Africains là-bas, ignorant qu'il est de cette lignée royale, le jour où il reçoit cette révélation, ce n'est pas le jour où il devient prince. Il l'a toujours été. Et il reçoit ensuite la révélation de tu es prince. Ne fais pas ceci. Ne marche pas comme ceci. Ne mange pas là-bas. Ne va pas là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Nous allons simplement nous lever. Rendre grâce au Seigneur. Dans cette année 2019, cette année nouvelle, que la nature de chacun soit révélée. Mais je crois, du moins j'ose croire, que tous autant que nous sommes ici, notre nature, c'est une nature de fils. Même si dans la réalité, je sais que la parabole du blé et l'ivraie dit que nous sommes dans un monde dans lequel il y a les fils du royaume et les fils du malin, mais du moins ce matin, j'ose croire qu'au milieu de nous, nous sommes tous ici que les fils et filles du royaume. Que quelqu'un clame le Seigneur. Nous avons un main levée.